Dans cette vidéo, je partage avec vous quelques éléments clés pour vous faire comprendre que parfois, notre mental nous empêche de grandir spirituellement. Avez-vous déjà eu l'impression d'avoir dans votre tête une voix qui sans cesse vous dicte ce que vous devez faire ou non? Avez-vous déjà eu l'impression d'entendre des voix? Si oui, rassurez-vous, vous n'êtes pas possédé. Cette voix, c'est votre mental. Vous savez, quand on voit chez nous une personne qui parle toute seule sur la route, on se dit « Tiens, voilà un fou ». Pourtant, il se passe exactement la même chose dans notre tête, mais en silence. On entend constamment des voix. Et le plus souvent, cette voix-là nous empêche de vivre et d'avancer. Laissez-moi vous expliquer. Notre cerveau est aussi puissant qu'un ordinateur. Il l'est même plus et il nous contrôle. De plus, nous avons des milliers de pensées tous les jours. Et ces pensées-là créent nos sentiments et nos émotions, lesquelles dirigent nos actions et créent nos résultats. En ce moment, cependant, notre cerveau fonctionne avec un logiciel par défaut du passé. Ça veut dire que votre mental est un logiciel par défaut qui vous programme pour que vous répétiez sans cesse le passé, pour que vous répétiez ce à quoi vous êtes déjà habitué. En fait, de là, il tire sa sécurité. Il vous fait comprendre que si vous continuez à faire les mêmes choses que vous avez toujours faites, et à croire les mêmes choses que vous avez toujours crues, alors vous resterez en vie. Et de cette manière, le mental nous empêche de rentrer pleinement dans l'expérience du présent qui est remplie d'opportunités. En plus du passé, le mental est programmé sur l'instinct de survie. Il recherche le plaisir et le confort. Il fait tout pour vous éviter la souffrance. Il vous fera toujours voir en toute expérience qui se présente en vous quelque chose de mal, quelque chose qui va vous blesser et dont il faut se protéger. C'est pourquoi, de manière générale, on a peur de l'inconnu. Qui aimerait traiter avec des inconnus? Manger ce qu'on n'a jamais mangé? Faire ce qu'on n'a jamais fait? Qui aimerait faire ça? Il peut arriver qu'on le fasse, mais pas de manière automatique. Selon certaines études, seulement 1% des gens acceptent de faire des expériences nouvelles et se jeter dans l'inconnu, d'être créatifs. 1% des gens seulement acceptent de prendre des risques. 1% des gens embrassent des challenges et se lancent dans ce que nous appelons le hasard. Et ce sont des gens qui réussissent toujours dans leur vie. Mon père spirituel m'a fait comprendre un jour que le hasard n'existe pas. C'est en fait une façon pour Dieu de passer incognito. Moi, je comprends que Dieu est dans le présent infini de notre vie. Dans les Saintes Écritures, Dieu se définit comme l'éternel. Il est l'éternel. Il est celui qui est. Et ce qui est éternel n'a ni commencement ni fin. Dieu est dans le présent perpétuel. Il est l'esprit qui renouvelle. Et sa grâce se manifeste dans le présent. Moi, je suis d'accord avec certaines personnes qui pensent que le passé et le futur n'existent pas. Le passé et le futur n'existent pas. Le passé a été un présent. Et ce que nous concevons comme futur sera un présent. En fait, nous n'avons pas l'expérience directe du passé ou du futur. Ce ne sont que des idées. Et ce qui est à notre portée, ce n'est que le présent. Donc, il faut comprendre que notre vie sera toujours le présent. La grâce de Dieu nous offre des opportunités dans le présent. C'est à nous d'être disposés à écouter. Le plus triste dans tout ça, c'est que le mental, tel que je l'expliquais plus haut, nous ferme à l'expérience du présent. Il nous empêche de voir ou alors d'entrer dans les opportunités
que la vie met devant nous parce qu'il cherche sa sécurité. Pourquoi est-ce qu'il fait ça? Comprenez que le mental est le fruit de nos expériences passées. Il est le fruit de nos expériences personnelles. Il est le fruit de notre histoire personnelle. Nos succès, nos échecs et nos blessures. Le mental vient de ce que la société nous a enseigné. Notre éducation et toutes nos valeurs. Toutes ces choses viennent constituer le bloc de notre personnalité. Je vous prends un exemple simple. Quand j'étais petit, j'étais un garçon très timide. Et certaines personnes en profitaient pour prendre le dessus sur moi et me mettre des idées banales dans la tête. Du genre, je suis faible, incapable, poltron, je ne sais rien faire de bon. Et puisque j'étais un garçon timide et nerveux, j'ai cru que ce qu'ils disaient était vrai. Et cela est venu se loger dans mon mental. En plus de cela, je vivais dans une société où on percevait les Européens ou alors les personnes de couleur blanche comme supérieures aux Noirs à cause de leurs avancées dans la technologie et tout. J'entendais de manière répétée des phrases du genre « Les Blancs nous dépassent, l'homme blanc est fort, Dieu est grand, mais le blanc n'est pas petit ». Ce qui s'est passé, c'est que mon unité centrale a capté cela pour en faire un logiciel par défaut. Toutes ces choses-là sont devenues pour moi la vérité, des constituants de ma personnalité. Par conséquent, à chaque fois que je me retrouvais dans une situation où il fallait que je m'exprime et fasse mes preuves, le gars à l'intérieur se réveillait pour raviver la mémoire de toutes ces choses négatives et pathologiques que j'avais emmagasinées. Il me répétait sans cesse que je ne pouvais pas. Il me chantait des requiem à tout bout de champ. C'est ainsi que j'envisageais toujours que les choses tourneraient mal. Vous savez, quand cela vous arrive, vous commencez à voir le présent de manière déformée. Vous devenez incapable de voir ou de percevoir la grâce que la vie met devant vous. Vous avez tendance à ne voir que le mal. Bon, je vous donne un autre exemple pour vous montrer que mon mental m'empêchait de voir la lumière. Quand j'étais au petit séminaire, il y avait des camarades qui jouaient au balafon. Ce sont des instruments de musique africains traditionnels, faits à base de bois et de calebasse. Ouais. Le plus souvent, on appelle ça les xylophones. Alors, mes confrères du petit séminaire jouaient au balafon. Personnellement, j'avais envie de faire ça. Intérieurement, ça brûlait en moi. Je voulais apprendre à jouer au balafon. Mais mon mental, comme d'habitude, était sorti de sa cachette avec ses insécurités et son mécanisme de défense. Mon mental est sorti de sa cachette pour me répéter ces choses-là du genre tu es timide et rappelle-toi que les enfants se moquaient de toi à l'école. Et finalement, je n'ai pas appris les balafons. Pourtant, c'était une grande opportunité que Dieu mettait devant moi. Et je regrette cela aujourd'hui. Bon, je suis en train d'apprendre le piano pour me consoler. Alors, mon mental cherchait à me protéger contre une opportunité du présent. Parce que, comme je vous l'ai dit, il recherche la facilité et il a peur de l'inconnu. Pour ma part, il fallait que je trouve une solution pour remédier à ce problème-là. Parce qu'en fait, j'avais réalisé que mon mental m'avait remplacé. Mon mental avait pris ma place. Et par la suite, de fil en aiguille, je suis tombé sur ce bouquin. Il m'a permis de bien comprendre ce qui était en train de m'arriver et m'a donné des outils pour piéger le mental. J'ai fini par comprendre que les choses que mon mental me faisait croire n'étaient pas forcément vraies. Vous savez, les choses que votre mental vous répète, le plus souvent, ce sont des illusions et des projections. Et je sais qu'il existe beaucoup de personnes qui vivent avec ce bourreau dans leur tête, qui déforment la réalité et qui les ferment à l'expérience de Dieu. Le mental ne devrait nous servir qu'à des tâches bien précises. Et quand on finit de l'utiliser, on le remet à sa place.
En outre, je vous conseille, si vous vivez ce genre de situation, de littéralement reprogrammer votre cerveau. Il existe en neurosciences un phénomène qu'on appelle la neuroplasticité. Je ne vous donne pas un cours de science, mais je vais essayer de vous expliquer en termes simples. Tout ce que nous faisons de manière répétitive et régulière et qui devient une habitude est dû à la connexion des neurones dans le cerveau. Par exemple, lorsque vous voulez mémoriser un paragraphe, il va falloir que vous le lisiez et le répétiez plusieurs fois. Et au fur et à mesure que vous le faites, les neurones créent des connexions dans votre cerveau pour constituer une mémoire solide. C'est ce qui s'est passé avec mon mental. Les fausses croyances que j'avais étaient devenues vraies parce que je les cultivais. Et pour défaire cette mauvaise habitude, un peu comme pour conjurer un sort, il faut bien sûr créer de nouvelles habitudes. C'est-à-dire que vous obligez votre mental à adopter de nouvelles habitudes et de nouvelles croyances sur vous-même. Cela va créer de nouvelles connexions neuronales, une personnalité positive et solide. Cela va briser le voile du mental, le voile qui vous empêche d'accéder aux opportunités du moment présent. Ainsi, votre mental ne vous trompera plus jamais. Vous deviendrez plus ouvert, plus indépendant de votre mental, plus ouvert à accueillir les grâces de Dieu qui se manifestent dans le présent. Alors, avant qu'on se sépare, j'aimerais que vous compreniez une chose. Le passé et le futur n'existent pas. Et pour comprendre cela, j'aime utiliser l'analogie du décalage horaire. Voici une carte du monde. Vous voyez bien là, mais malheureusement, les fuseaux horaires ne s'affichent pas clairement. En tout cas, actuellement, il est aux Philippines. Euh, il est déjà 21 heures passées. Voici les Philippines. Au Cameroun, il est 14 heures. Ici aux États-Unis, le pays s'étend sur au moins 3 fuseaux horaires. Quelque part aux États-Unis, il est, euh, disons, 6 heures du matin. Et tout ça dans la même journée. C'est-à-dire que nous vivons le passé, le présent et le futur au même moment. Je ne sais pas si vous voyez ça. Ce n'est pas exactement la même chose, vous voyez, mais cette analogie m'aide beaucoup à comprendre que je n'ai expérience que du présent. Il n'y a que le présent sur lequel j'ai du pouvoir. Et j'espère que vous aussi, cette image va vous aider à assimiler cela. Que le passé et le futur ne sont que des idées. Alors nous sommes appelés à saisir l'expérience de Dieu dans le présent.